Kakaboy. Alingia Lobani. Nalina Yebiso que Jésus-Christ est Seigneur. Ah oui. Sans toutefois tarder, bien nommé dans le Seigneur, nous avons notre invité ici. Très bien, son now good. Ok. Nous avons notre invité spécial, l'homme de Dieu, Docteur Bahati Saloum John Peter. On l'appelle aussi Mufia Injili. Vous allez connaître et vous allez entrer en profondeur savoir pourquoi Mufia Injili. Je sais que les gens qui vont comprendre, qui connaissent ce nom-là, son nom-là, son sobriquet-là, et ce sont les gens à qui peut-être il s'est séparé avec eux, ça fait 10 ans, 15 ans. Mais avant tout, il y a un événement à Winnipeg. Fiston Wabu, artiste adorateur, va louer et adorer ensemble avec son frère Serge Ben, le 28 décembre 2019. Bien-aimés dans le Seigneur, apprêtez-vous, prenez vos billets pour louer et adorer ensemble. Même dans le monde de Dieu, même dans le monde de l'adversaire, tout le monde se prépare pour cette fin de l'année. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous préparer par conséquence pour savoir arriver, passer l'année, ce n'est pas parce qu'on est en bonne vie ou en bonne santé, mais c'est la grâce de Dieu. L'effet de vivre, d'être en vie comme ça et de parler comme ça, bien aimé dans le Seigneur, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'effet de parler comme ça, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se fait. Julius Kinja, que Dieu vous bénisse, une bonne image et le son n'est pas mal. Très bien, soyez bénis. Nous vivons parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui travaille, qui nous sécurise. Il y a quelqu'un qui dit, un homme de Dieu, un enfant de Dieu a toujours été surveillé par l'ennemi, mais sécurisé par Dieu. Je dis bien, surveillé par l'ennemi, mais sécurisé par Dieu. C'est comme on dit à Lingala, mpese, nakati ya mulangi. So kwa yako doda wanati, so ina enyo seko si la po, moya kanga mpese wane zate. Ah oui. Sans toutefois tarder, nous recevons pour vous l'homme de Dieu, docteur Bahati John Peter, Bahati Saloum John Peter. Bonjour papa. Bonjour, je suis content d'être là et je salue tous les téléspectateurs et tous les amis qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de la part de l'homme de Dieu, pasteur ou docteur John Peter. Il est avec nous. Bonjour papa, encore et bonjour. Et une question, vous êtes le représentant légal d'une église en République démocratique du Congo. C'est quelle église? Oui, je suis représentant légal des centres évangéliques Vie Abondante, une église vivante et qui a ses paroisses, quelques paroisses à Kinshasa et dans les environs de la ville de Kinshasa. Oui, docteur John Peter, on le voyait seulement à la télé et on disait ceci. Ezaba pasteur ya ba église wana balobaka ba français mingi na mbinza. C'est comme ça qu'on vous appelait. Ah, église wana soko tangite, moyo zate po ba pasteur wana kaka ba français trop. Bon, c'est pas vraiment bon, c'est un jugement et tout le monde est libre de mettre ses points de vue sur chacun de nous, mais en réalité, c'est une église ordinaire comme toutes les églises. Nous prêchons en français, nous interprétons en lingala, des fois on prêche en lingala, les interprètes les mettent en français et ainsi de suite. Mais j'aimerais aussi souligner que je suis à temps plein dans le ministère IFOB. J'ai ouvert les églises, je suis représentant légal, mais dans chacune de nos paroisses, il y a un ou deux pasteurs avec le collège des anciens. Et moi, je suis à temps plein dans l'Association internationale des formateurs bibliques, IFOB, le ministère que je dirige depuis le 15 janvier 1990. Vous avez suivi, il est plus dans l'IFOB, c'est-à-dire parler de l'église. On va en parler un autre jour en long et en large plutôt. Je sais que les enfants de Miroir News, balingara français, mingi pe bazalaka na Swahili, pe na Chiluba, pe na Lingala. Le nom là de Mufia Injili. Ah, je disais les jours où je serai avec vous, je vais poser cette question. Le nom là, c'était comment?
Normalement, ceux qui m'appellent Mufia Njil doivent être des amis de plus de 25 ans. Parce qu'en 1986, ça fait 33 ans, lorsque j'avais crié au Seigneur, lorsque je m'étais fait baptiser, quand on me demandait le nom que je vais prendre pour le baptême, j'ai vite réfléchi, je me suis dit, mais pour le moment, aujourd'hui, il y a les Bafia Pesa, Bafia Mali, Bafia Namuke, Bafia Nini. Moi, je serai Mufia Njili. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose pour laquelle je peux accepter de mourir, ça peut être l'évangile, pas l'argent ou autre chose. Ok, Mufia, c'est-à-dire, oh, ya Koufela. Et loko yoko Koufela. Voilà. Eh, ok. Tu as tout compris. Merci beaucoup. Vous êtes ici à Kampala. Le siège, c'est à Kinshasa. Ouais. Mais par quelle occasion vous vous êtes retrouvé ici à Kampala? C'est par invitation comme d'habitude, comme on vous invite partout ailleurs, aller de gauche à droite, ou c'est comment? Oui, merci beaucoup. Je suis à Kampala, pas à cause d'une invitation d'une église ou bien d'une communauté. Je suis à Kampala pour venir réaliser une promesse. Une promesse que j'avais faite aux serviteurs et servantes de Dieu de Kampala lors de la session de formation de l'IFOB ici à Kampala. Donc l'année passée, on avait une session de formation. Les serviteurs et servantes de Dieu avaient émis les besoins, avaient émis le vœu. Ils voulaient vraiment à tout prix avoir l'Institut biblique ici. J'ai dit que je vais prier pour ça et puis je vais partager avec mon équipe. Mon équipe de direction à Kinshasa. On a réfléchi et cette année encore, quand on a eu la session, finalement, nous avions décidé d'ouvrir l'école. Donc, je suis ici pour démarrer notre institut biblique qu'on appelle BCI, c'est-à-dire Biblical and Counseling Institute. C'est à cause de cet institut que je suis ici à Kampala. Oui, à cause de cet institut que vous êtes ici à Kampala et que vous êtes venu répondre à notre invitation. Parlez-nous brièvement de cet institut biblique. Ah, ok. Merci beaucoup. BCI, notre institut biblique, c'est un outil de l'IFOB pour former les ministres de Dieu, pour former les serviteurs de Dieu. Donc, BCI, c'est un institut de très haute qualité. Au BCI, nous donnons la formation de 3 niveaux. Donc, nous donnons la formation théologique inspirée, nous donnons la formation des conseillers professionnels, nous donnons également la formation des experts en développement communautaire. Et c'est comme ça que lorsque quelqu'un vient étudier chez nous, il va étudier ces 3 disciplines et à la fin de son temps au BCI, il aura une enveloppe blanche et dans cette enveloppe, nous mettons 3 documents. Donc, il aura le diplôme de hautes études théologiques, il aura le diplôme de conseiller professionnel, il aura également le diplôme d'expert en développement communautaire. Voilà les 3 documents que nous donnons. Alors, la durée de la formation BCI. Donc, BCI donne une formation de 2 années, mais les 2 années sont réparties en 3 périodes, en 8 périodes de 3 semaines chacune. Donc, vous venez vous étudier pendant 3 semaines, vous partez pour 2 mois de vacances, de recherche et de travaux en équipe. Vous revenez encore, vous étudiez pendant 3 semaines, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez totaliser 8 périodes. Et à la fin de chaque période, il y a un certificat qu'on vous donne qui reprend les cours que vous aviez étudiés en cette période-là. Et à la fin maintenant, vous présentez vos 7 certificats et en présentant les 7 certificats, vous avez maintenant le diplôme de hautes études théologiques. C'est comme ça que nous fonctionnons au BCI. Donc, en bref. Le diplôme, ce qui est reconnu et respecté, accepté, parce que nous avons vu, c'est accepter le diplôme que vous aurez à BCI et accepté dans plus de 30 pays. Exactement, exactement. Donc, les documents que nous donnons, ce sont des documents officiels et reconnus dans plus ou moins 30 pays du monde. Ici en Afrique, c'est déjà presque 20 pays. Et dans d'autres pays du monde aussi, partout nous avons des succursales parce qu'on s'efforce déjà d'avoir des succursales partout et avoir des documents dans tous les pays où l'IFOB est représenté. Et aussi, n'oubliez pas que la valeur d'un diplôme dépend, du nom de l'institution qui te donne le diplôme et du nom de la personne qui t'a formé ou qui t'a donné le diplôme. Donc tous ces 2 éléments-là
entrent en concert pour que les documents que vous aurez au BCI puissent avoir une très haute facture. Très bien, bien-aimé dans les Seigneurs. Docteur, si quelqu'un est ailleurs et il veut à ce que vous allez aussi implanter cette école là-bas, est-ce que c'est impossible? Est-ce que c'est difficile? Quels sont les préalables? Merci beaucoup. L'implantation n'est pas toujours facile parce que ça demande plusieurs moyens. Ça demande la logistique, ça demande qu'il y ait un personnel qualifié. Bon, par exemple, à Winnipeg, ça peut être possible parce que nous avons déjà une représentante là-bas, pasteur Nadia Yoko, que je salue aussi en passant. Très bien. Et dans d'autres pays aussi du monde, nous avons, là où on a des représentants, ça devient facile parce que tous nos représentants sont d'abord formés au niveau de l'IFOB et puis avec la formation qu'ils ont, ils peuvent commencer et nous venons appuyer. Donc c'est un peu ça. Comme à Winnipeg, je n'ai pas peur parce que nous avons le passé Nadia qui a déjà la formation sur les préalables pour un ministère efficace et elle a déjà un certain nombre de formations. Elle a même un certificat de formation de l'IFOB. Donc avec ça, déjà, elle peut démarrer quelque chose et nous viendrons appuyer. Et partout au monde, si les gens veulent ces questions, ça d'abord c'est l'opportunité. Ils peuvent suivre cette formation et à partir de cette formation, nous pouvons voir comment les appuyer et démarrer un truc très sérieux là-bas. Bien-aimés dans les Seigneurs, serviteurs de Dieu, vous savez et vous voyez de vous-même que cette formation est très importante et nous vous demandons, avant même de vouloir à ce que l'Institut puisse être implanté là-bas, inscrivez-vous d'abord parce que l'inscription est en cours et d'ici là, Nadia Yoko, que Dieu te bénisse, vous êtes en ligne, il est là, le pasteur docteur John Salomo, John Pita. Et puis je disais, avant de vouloir d'abord chercher à ce que cet institut vienne implanter, ouvrir ses portes si vous voulez, vous devez d'abord chercher à accepter à être formé. Les inscriptions sont en cours. Vous pouvez vous inscrire en cours. Ça va se passer comment, docteur? Oui, d'accord, merci. Normalement, la première période de BCI à Kampala commence le 18 novembre. Nous commençons le 18 novembre, nous aurons 3 semaines. Ça sera du 18 novembre au 7 décembre. Et nous allons donner 3 grands cours et tous nos cours au BCI ont chacun son livre. Donc, ce ne sont pas des syllabus, des livres imprimés et bien publiés par les éditions IFOB. Donc, vous pouvez commencer à vous inscrire à partir d'aujourd'hui et jusqu'à le 18 novembre. Et même les étudiants internationaux peuvent aussi s'inscrire. Nous allons trouver un moyen de les aider à suivre les cours, même à distance avec la nouvelle technologie. Et il suffira seulement de vous inscrire soit à la page, dans la page ou sur la page IFO, la page Facebook de l'Association internationale de formateurs bibliques, ou sur la page de Malembe TV, ou sur la page du docteur Bahati Saloumou, ou carrément sur les numéros que nous allons vous communiquer à la fin. Vous pouvez vous inscrire, comme ça nous savons combien d'étudiants internationaux nous avons, et nous savons aussi combien d'étudiants locaux nous avons, et nous allons vous annoncer comment ça va se passer. Nous allons vous annoncer comment ça va se passer. Celui qui veut entrer en ligne, il n'a qu'à demander s'il y a possibilité de en ligne, il peut poser une question et pas il y a parce qu'il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'il y a possibilité de poser une question à monsieur le docteur? Oui, il y a possibilité de poser la question en écrivant, soit en demandant, et on peut vous faire introduire aussi dans notre vidéo et on peut vous faire participer si vous voulez dans cette petite vidéo. Docteur, les enseignements qui vont être donnés, est-ce que ce sont les enseignements qui quelqu'un peut suivre comme ça et il a la connaissance et c'est tout? Pourquoi toujours aller jusqu'à avoir un diplôme? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le Saint-Esprit a tout regroupé. Il y a des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui ne veulent plus étudier. Votre conseil par rapport à eux? Bon, moi, je veux tout simplement encourager. Je veux encourager les ministres de Dieu à vraiment être formés. La formation est d'une importance très capitale
pour nous les serviteurs de Dieu. Très bien. Et la formation est comme la fondation pour une maison. La hauteur d'une maison dépend de la profondeur de sa fondation. Si quelqu'un veut aller trop loin à hauteur, il doit descendre trop bas en fondation. Donc quelqu'un qui prend le temps de se former a le temps d'aller plus loin dans le ministère. Je me souviens d'un passage de la Bible qui parle de comment Jésus-Christ était amené par ses parents à Jérusalem dans une fête à l'âge de 12 ans. Après la fête, on nous dit que l'enfant était perdu. Ils ont fait 3 jours en train de le chercher. Est-ce que tu sais où est-ce qu'ils l'avaient trouvé? Il avait trouvé où? Ils ont trouvé l'enfant dans le temple, mais dans quelle position? Dans la position assise, au milieu des anciens, les écoutant et leur posant des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Avant d'être debout pour parler, il faut d'abord avoir été assis pour écouter. Le fait d'être assis pendant 3 jours lui a donné la force d'être debout pendant 3 ans. Donc je veux comprendre que avant d'aller commencer à prêcher, enseigner, cherchons d'abord à recevoir la formation. Mais bien aimé dans le Seigneur, il existe 2 sortes de formations qu'un serviteur de Dieu doit recevoir. Premièrement, la formation verticale, celle qui vient directement de Dieu. Il nous forme lui-même par des voies qu'aucun humain ne peut comprendre. Il y a des choses que nous connaissons aujourd'hui, mais que nous n'avons pas étudiées dans des écoles bibliques, dans des universités théologiques par-ci par-là, mais que Dieu lui-même nous avait donné. Ça reste notre force dans le ministère. Parce que ta force dans le ministère, ce sont des choses que Dieu t'avait données en secret. Ça reste ton secret avec Dieu. Même quand tu veux te décourager, quand tu penses à ces choses-là, tu reprends encore la force. Très bien. Mais aux côtés de la formation verticale, il faut aussi avoir la formation horizontale. La formation horizontale, c'est celle que nous recevons des hommes de Dieu, des serviteurs et servantes de Dieu plus expérimentés que nous. Ce n'est pas pour rien que parmi les 5 ministères, Dieu avait mis le ministère de docteur. Le ministère de docteur, c'est un ministère qui est là pour ouvrir les oreilles spirituelles et à alléger et faciliter la compréhension des choses de Dieu. Parce qu'il y a l'apôtre qui est représenté par le pouce, le gros doigt. Parce que c'est lui qui joue le rôle d'un bulldozer. Il vient pour frayer les chemins. Très bien. Le deuxième, c'est l'index. Il est le premier de ces 4 doigts qui restent. L'index, c'est le prophète, la bouche de Dieu au milieu de son peuple. Lui ne vient qu'avec les ainsi dit l'Éternel et on ne le contredit pas. Le troisième, c'est le majeur, le plus long de tous les doigts de la main. Ça, c'est l'évangéliste. Il est vu de partout. Tu vois, fais comme ça, tu le vois. Tu fais comme ça, tu le vois. L'évangéliste est plus connu plus que même son pasteur. Parce que lui, on le voit dans les hôpitaux, on le voit dans des bus par-ci par-là. Mais le doigt qui suit, c'est l'annulaire. C'est l'annulaire qui est le pasteur. Il vient justement après l'évangéliste parce que l'évangéliste est comme le patron du pasteur. C'est lui qui amène les âmes que le pasteur va paître. Le pasteur, lui, il est là pour paître et pour garder les troupeaux. Et puis, il y a le petit doigt. Le petit doigt le plus mince, c'est le court de tous les doigts de la main. C'est le docteur. Mais l'hygiène nous apprend que pour les soins de l'oreille, c'est le petit doigt qu'il faut introduire. Ça dit, c'est le ministère qui ouvre les oreilles spirituelles, qui facilite la compréhension des choses de Dieu. Donc, à cause de cela, je peux dire que s'il y a les docteurs, il doit y avoir aussi les gens qui doivent accepter d'être formés. Et si tu acceptes d'être formé, tu vas accumuler les informations. Or, ce que nous appelons l'inspiration, ça dépend de la quantité et de la qualité d'informations que nous accumulons pour nos ministères. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était déjà une introduction d'un livre. Et je sais que nous sommes bénis et c'est comme ça avec le docteur. Tu dois chercher à savoir qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu seras à l'aise quand tu fais ce qui est en toi. Exactement, exactement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Voilà, l'homme de Dieu est avec nous. Je vous ai dit, celui qui veut entrer en ligne, il peut entrer en ligne et poser la petite question parce que nous n'avons pas assez de temps. Oui. JBS maneke du média au bas que vous avez une question, n'a évité ceux qui aux en ligne ils sauté. Cet événement à Kampala, c'est un événement qui beaucoup de gens et même les serviteurs de Dieu sont debout.
Et la formation se fera exactement où, dans quel quartier. Et moi, je vais vous former que ce n'est pas loin. C'est dans Nadjanankumbi, around Stella. Tout le monde connaît Stella ici à Kampala. Et il y a déjà un endroit, toute organisation est déjà bien planifiée pour cette formation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de vous inscrire. Même en ligne, cherchez à être formé. Quelqu'un qui est formé n'est pas complexé. Il a l'Esprit de Dieu en lui et il n'est pas complexé parce qu'il sait quoi faire, où le faire, quand le faire, à qui le faire, comment le faire. Exactement. Vous voyez? Et dans IFOB, on nous a dit, et je suis aussi quelqu'un qui a suivi aussi plusieurs formations de IFOB. Exactement, oui, je sais. Vous n'avez pas moins de 2 certificats de formation de l'IFOB sur les 2 années. Donc, vous êtes déjà l'un des membres de l'IFOB. Alors, vous aviez déjà donné l'adresse de là où se feront les formations. Et nous voulons tout simplement inciter, chers serviteurs de Dieu, que la formation te donne la précision dans le ministère. La précision. Ouais. Parce que j'ai vu des gens, il a l'onction, mais il n'a pas la formation. Avec l'onction, il prêche. Je t'ai dit que j'avais suivi une formation, une prédication à Kalemi. Un homme de Dieu a prêché, les démons criaient dans la salle, mais il n'avait pas donné de versets bibliques. Il n'y a pas de versets. Il parlait de Daniel dans la fosse au lion, mais il n'avait pas donné de versets bibliques. Et à la fin, le modérateur lui dit que mais tu n'as pas donné de versets. Il rentre, il dit, celui qui veut suivre cette histoire, il n'a qu'à aller lire dans le livre des lions. Oh, le livre des lions n'existe pas. Moi, je lui demande, quel livre? Il répète en Swahili, Kitabu cha Simba. Avec précision. Ce livre-là n'existe pas. Et lorsqu'on était retiré un peu chez le passé, je lui dis, mais papa, tu as parlé de quel livre? Il répète encore, le livre des lions. Il a l'onction, donc la formation verticale, mais il n'a pas la formation horizontale. Moi, je lui dis que ce livre n'existe pas. Il m'arrache la Bible, il commence à me chercher ça. Genèse à l'Apocalypse, il ne trouve pas. Genèse à l'Apocalypse, il ne trouve pas. À la fin, je lui dis que ce livre n'existe pas. Et lui me demande maintenant, alors l'histoire de Daniel dans la fosse au lion se trouve où? Je dis que c'est dans le livre du prophète Daniel. Il était étonné. J'ai entendu quelqu'un prêcher, dire aux mamans, vous devez être soumises comme maman Élisée, la femme de papa Élie. Il avait l'onction, mais il ne savait pas que Élisée n'était pas une femme. Élisée n'était pas une femme, moi encore la femme du prophète Élie. Élisée c'est un homme. Oh bandeko, Élisée zalaki mwasi moko ya mabondeli mingi. Ante, Élisée n'était pas une femme. Donc tout ça, le problème, c'est l'ignorance. Quelqu'un a l'appel de Dieu, mais il a l'ignorance. Mais oui, il a l'ignorance, mais des fois, docteur, vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas apprendre à côté de leurs brebis. Moi, je suis bishop. Bon, vous savez, je suis bishop, j'ai plusieurs églises. Mais maintenant, je vais apprendre à BCI avec des chrétiens ou des diacres ou des évangélistes. Et surtout, nous, évangélistes, on nous a toujours considérés comme des petits là, tout ça là. Alors, très bien, comprenez. Maintenant, un serviteur de Dieu comme ça qui ne veut pas apprendre, il veut apprendre, mais comme il y a l'un de ces brebis là-bas, il a du mal à apprendre. Quel conseil pouvez-vous donner aux gens comme ça? Bon, normalement d'abord, BCI n'est pas une école pour tout le monde. Ce n'est pas une école pour tout le monde. BCI est une école pour les ministres de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Quand je parle des serviteurs de Dieu, je vois les 5 ministères d'abord. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. En dehors de ces 5 ministères, nous acceptons les anciens, les diacres, les évêques et les présidents des différents départements qui seront recommandés par leurs pasteurs. Recommandés par leurs pasteurs. Ça, nous acceptons. Mais j'aimerais souligner une chose. L'humilité peut nous faire accepter de recevoir la formation dans n'importe quelle condition. Je vais te dire une chose, papa, bienvenue. On ne peut pas faire tomber quelqu'un qui est assis par terre.
Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque quelqu'un est déjà humble, il ne se plaindra jamais qu'on lui a manqué du respect. Donc l'orgueil peut nous bloquer, l'orgueil peut nous empêcher de suivre la formation, et pourtant en suivant la formation, nous allons encore monter plus haut. Alors j'aimerais conseiller à mes amis, mes collègues, serviteurs de Dieu, de venir suivre la formation. Vous n'allez pas les regretter. Nous allons tout faire pour que vous puissiez garder votre dignité, votre honneur. Et nous n'avons rien contre vos noms, vos titres, mais nous voulons juste contribuer. Nous voulons vous équiper et vous donner ce que Dieu nous a déposé en cœur. C'est tout simplement ce que nous voulons. Et nous savons que vous ne les regretterez jamais. Un mot de la fin, pasteur. Oui, vraiment pour terminer cette émission, je ne peux que encourager les frères, les sœurs, les amis, les connaissances, les collègues, serviteurs de Dieu. Vous qui nous suivez, partagez cette vidéo, invitez les amis, invitez les collègues, envoyez-les à la formation, ou alors, si vous êtes loin, inscrivez-vous comme des internationaux. Nous allons vous prendre en charge et nous allons vraiment tout faire pour que vous ne puissiez rater aucun module de cette formation. Je répète que vous ne les regretterez jamais. C'est un moment très important. C'est un moment où Dieu veut visiter ton ministère. Dieu veut t'équiper pour que tu travailles avec précision comme quelqu'un qui est équipé. N'oublie pas, avant d'être debout pour parler, il faut au préalable avoir été assis pour écouter. Ce que tu écoutes aujourd'hui constitue un bagage. Ce que tu écoutes aujourd'hui constitue des informations de qualité. Et demain après demain, lorsque Dieu voudra te donner l'inspiration, il viendra puiser dans ce que tu as déjà comme information. Alors, en tout cas, je suis très content parce que je sais que en suivant cette formation, tu ne les regretteras jamais et que le Tout-Puissant, le Dieu grand et glorieux, te fasse du bien et te bénisse. Merci. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons laissé le temps à l'homme de Dieu de nous expliquer. Et voilà, nous disons merci à l'homme de Dieu d'avoir accepté à notre invitation. Et nous sommes très contents, nous vous félicitons d'être avec nous. Et cherchez à faire votre inscription même en ligne. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez tous les enseignements et vous aurez votre papier qui va vous aider à évoluer. Je crois que nous sommes arrivés à la fin et ce n'est pas la première et la dernière émission. Nous allons toujours continuer pour sensibiliser les enfants de Dieu. Je sais que beaucoup de gens, même à l'Occident, sont busy. Ils sont trop pris. Mais c'est les occasions comme ça qui nous facilitera à s'informer. Ici, on va nous donner les informations et puis on va nous pousser à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez beaucoup en ligne. Je ne saurais pas citer vos noms. Et pardon? Il y a des questions encore. Il y a quelqu'un qui a posé la question. J'aimerais voir un peu là. Sinon, il va dire, on n'a pas répondu à sa question. Il y avait qui? Ok. Pour celui qui n'est pas pasteur, peut-il adhérer à cette formation? Quelles sont questions à messieurs les docteurs? Ouais, je crois que je l'ai répondu en passant. Yeah. J'ai dit que, premièrement, la formation est pour les ministres de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Nous pouvons ajouter les anciens, les diacres, les présidents des départements, les évêques et toute autre personne qui a le fardeau de l'œuvre de Dieu qui peut être recommandée par son pasteur. Nous pouvons les accueillir. Ça, c'est déjà répondu. La deuxième question, si je vais lire, quels sont les critères pour se faire inscrire et où c'est localisé cette institution ou alors cette école? Oui, le docteur avait déjà répondu à cette question, il peut encore reprendre. Oui, nous avions dit que pour s'inscrire, c'est trop simple. Nous allons demander tout simplement à ce que vous puissiez soit vous inscrire sur la page officielle de l'Association internationale de formateurs bibliques, page officielle Facebook, ou ma page officielle personnelle, c'est Dr Bahati Saloumou,
ou sur la page de Malembe TV ou sur les numéros que l'évangéliste bienvenu va donner. Il va écrire les numéros, vous pouvez passer aussi par ces numéros-là. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez procéder. Pour ceux qui sont en Ouganda, ils peuvent s'inscrire moyennant 10 000 shillings. 10 000 shillings, c'est moins de $5 même américains. Et l'inscription avec 10 000 shillings te donne droit à 3 choses. Premièrement, tu as droit à... Tu peux avoir... la fiche de cotation de la période, tu as l'horaire de la période, tu as également le macaron qui te donne droit au cours parce qu'il y aura le service de sécurité. Nous ne donnons pas accès dans la salle à celui qui n'a pas de macaron parce que nous ne voulons pas des gens qui viennent juste visiter. Les étudiants fantômes. Voilà, nous voulons que quelqu'un qui entre doit avoir son macaron parce que c'est ça. Alors, l'inscription avec 10 000 shillings te donne tous ces droits-là. Mais pour ceux qui sont au niveau international, nous allons donner leurs conditions. Selon qu'ils s'inscrivent, nous leur dirons qu'est-ce qu'il faut faire. Les frais académiques sont très bas. Nous en parlerons aussi avec les étudiants qui s'inscrivent directement. Merci. Oui, une dernière question, je vois quelqu'un pose. S'il vous plaît, pouvez-nous parler de documents qui seront livrés? Ah oui, ces documents, nous allons entrer en profondeur pour ceux qui se sont déjà inscrits. Je ne sais pas si le docteur va ajouter quelque chose. Non, on avait clairement dit qu'à la fin de la formation au BCI, nous donnons une enveloppe blanche qui contient 3 documents. 1. Le diplôme des hautes études théologiques. 2. Le diplôme de conseiller professionnel. Et 3. Le diplôme d'expert en développement communautaire. Ce sont là les 3 documents que nous donnons à la fin de la formation. Mais chaque période a un certificat de formation qui reprend le nombre de cours que tu as étudiés. Chaque période, par exemple, comme la première période, c'est du 18 au 7 décembre, 18 novembre au 7 décembre. Le 7 décembre, nous allons donner des certificats de formation pour ceux qui auront fini parce qu'ils auront fait les interrogations de TP et ainsi de suite. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le docteur. Docteur, on m'a dit que c'est quelque chose qui est vraiment ma prière. S'il y a quelque chose pour laquelle j'ai pris beaucoup, j'ai pris que Dieu me donne la grâce un jour de commencer à chanter avant de prêcher. Et je sais que ça viendra, mais de moi-même comme ça, c'est catastrophique. Bien-aimé dans le Seigneur, cette question c'était pour, il y a un événement à Winnipeg, comme vous avez dit, nous avons notre représentante là-bas. Il y a un événement de Fiston Wabo, artiste adorateur, et Serge Bendera, le 28 décembre 2019. Un mot pour ceux qui n'ont pas le temps de se concentrer juste à la fin de l'année. Vous, comme serviteur de Dieu, un mot, un conseil pour ceux qui peut-être oublient que la fin de l'année a de l'impact même sur le plan spirituel. D'abord, je vais dire que l'événement qui est à Winnipeg, comme c'est un événement de louange et d'adoration, j'aimerais vous dire que la chose la plus importante que Dieu attend de toutes ses créatures, c'est la louange et l'adoration. Nous avions commencé l'année, nous sommes en train de clôturer l'année. Un véritable enfant de Dieu doit avoir un temps de louer, d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait pour toute cette année. Normalement, nous devons avoir la culture de la dîme des temps. Et si nous avons la culture de la dîme des temps, une année à 365 jours, un véritable enfant de Dieu doit prendre au moins 37 jours qu'il va passer dans la présence de Dieu en train de le louer, de l'adorer. Et là, je crois que prendre même tout le mois de décembre, ce n'est pas mauvais. Alors, à combien plus forte raison, un seul jour qu'on vous demande d'aller louer, d'adorer Dieu, moi, je ne peux que conseiller à tout le monde d'y être, surtout au pasteur Nadia, Yoko et tous ceux qui sont derrière toi. Vous êtes les aïphobiens, les aïphobiennes. Allez là-bas, représentez l'aïphobe et que Dieu vous bénisse.
Très bien, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. C'est un honneur pour nous. À chaque fois, c'est un honneur pour nous de recevoir des hommes de Dieu comme ça. Et nous trouvons que c'est une grâce que Dieu nous a fait aussi, parce que c'est pas facile. Et un homme de Dieu peut se déplacer, venir vers vous. Un homme de Dieu de quel niveau, de quel rang? Et oui, il faut accepter qu'il y a les gens, il y a des niveaux. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de niveau, il y a même, la Bible dit, les vieillards qui sont dans les cieux là-bas, ils sont combien? Les 24 vieillards. Hein? Quand on parle de vieillards, on nous fait voir comment ils sont anciens plus que les autres. Voilà. Très bien, c'était votre humble serviteur, évangéliste, bienvenue au Zoom. Jésus-Christ est Seigneur. Vraiment Seigneur pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous. Près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous.